Mesdames, Messieurs, férus de la littérature, bienvenue dans votre émission hebdomadaire L'art de la rédaction. J'ai l'immense honneur de recevoir pour vous sur ce plateau Strafford Yo Asma Irajama, ancien élève professeur de l'École normale supérieure de Porto Novo. Il fut également jeune parlementaire de la troisième mandature du Parlement des jeunes du Bénin. Il suit actuellement des cours en anglais et en italien. Aujourd'hui, il ne s'agit ni d'enseignement, ni de politique, encore moins de langue. Il est là pour nous parler de son recueil de nouvelles « Je suis Gaïman » qui lui a valu le meilleur prix du prix international Immaculée édition 2022. Avant qu'il ne nous rejoigne sur ce plateau, prenons une courte pause. Bonjour Yo et soyez le bienvenu. Bonjour Miss Caroline, merci. Merci de nous avoir honorés de votre présence parce qu'il faut quand même le dire, vous avez parcouru plusieurs kilomètres pour être là avec nous. C'est un plaisir d'être sur ce plateau avec vous. Plaisir partagé. Vous étiez inscrit en troisième année de licence lorsque vous avez fait le lancement de votre recueil de nouvelles « Je suis Gaïman ». Alors, j'aimerais savoir ce qui vous a conduit à l'écriture de cette œuvre. Je dirais que c'est quand même un long parcours. J'ai commencé l'écriture de ce recueil de nouvelles depuis la terminale. J'avais commencé suite à un concours. Le concours Dis-moi, dis-moi. C'était un concours que l'Institut français avait lancé à l'époque. Et c'était mes débuts en écriture. Oui. J'ai écrit l'une des nouvelles, la nouvelle éponyme « Je suis Gaïman ». Après ce concours, arrivé à l'école normale, j'étais toujours entouré de littérature. Donc, j'étais obligé de continuer dans ce sens. Bien sûr. Et j'étais plus à l'aise de continuer avec l'écriture. Et voilà, j'ai finalement pondu ma première œuvre qui était « Je suis Gaïman ». Je suis Gaïman, qui est un recueil de 10 nouvelles, je le rappelle. Un recueil de 10 nouvelles. Et « Je suis Gaïman », ça parle de l'ANAQ. Oui, de la cybercriminalité à la béninoise. De la cybercriminalité à la béninoise. Actuellement, les jeunes sont pourchassés de partout, surtout par une maison, spécialement. Oui, vous voulez parler de la criette. De la criette, bien sûr. Oui. Oh, ben, je pense que ça fait partie des conséquences de ce fléau. Je pense aussi que, comme vous l'avez sûrement lu, pour moi, ce n'est pas encore ça la solution. La solution est d'être encore autrement pour lutter contre ce fléau, qui de plus en plus prend de l'ampleur, comme vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Il y a une cause qui est évoquée, une cause de la cybercriminalité à la béninoise. C'est bien sûr le manque d'emploi pour un jeune qui a été très brillant. Oui, vous voulez parler de 5M. 5M, qui a été très très brillant pendant ses études. Pendant ses études, que ce soit scolaire et universitaire, oui. Il s'était démarqué des autres. Bien sûr. Il avait espéré et rentrer dans la vie courante plus facilement. Mais avec les corruptions et autres, lors des recrutements, ceci n'a pas été possible. La corruption, donc voici l'une des causes qui a fait naître l'envie de donner. Il n'est pas devenu cybercriminel parce qu'il le voulait. Comme vous l'avez constaté dans l'œuvre, il voulait être enseignant, il voulait montrer ses preuves. Et c'est comme s'il n'avait pas le choix en fait. Il n'avait pas le choix parce que c'est présenté à lui. Il y a son ami Maxime qui est venu le voir et qui lui a dit « Ah, aujourd'hui, moi, je réussis à m'en sortir. Oui. En faisant ça, je vis bien. » Et donc, il s'est lancé aussi. Et bizarrement, ça a un peu percé pour lui. Ça a percé mieux que les autres. Oui, il a même utilisé des fétiches pour y arriver. Un peu de gris pour arriver à manipuler ses cibles. Oui. Mais le paradoxe, c'est bien sûr ce jeune policier Toufarazi qui, lui, après avoir aidé la police à capturer 5M, il décide de laisser, malgré bien sûr sa promotion, de laisser l'armée et de commencer par entreprendre. C'est comme si c'est une approche de solution au manque d'emploi simplement. Oui, c'est peut-être l'une des approches de solution. Et Toufarazi, lui, voulait montrer le bon exemple. Il s'est dit que je suis jeune, j'ai eu la chance aujourd'hui je travaille, j'arrête les cybercriminels. Lorsqu'il a écouté l'histoire de 5M, il a compris que l'image qui s'était faite de la cybercriminalité, pour lui, tous les cybercriminels
le faisaient parce que c'était des paresseux, Oui, des des malfrats malfrats, ils qui étaient pas veulent nature, le gain facile et tout. vouloir le gain facile, faire du mal aux autres. C'était la conception que Toufrazi avait en réalité des cybercriminels. Mais quand il a écouté l'histoire de 5M, il a compris que 5M aurait eu, Une vie meilleure. voilà, aurait pu avoir une vie meilleure s'il avait peut-être reçu le bon suivi, si il avait pu concrétiser ses rêves, Oui, s'il avait entrepris. s'il avait, oui, entrepris. Même Entrepreneur. l'entrepreneuriat que Toufrazi décide J'en de faire. venais, j'en venais justement parce que je D'accord. veux dire, bon, un jeune qui finit ses études dans notre pays, le Bénin, est-ce que c'est vraiment facile pour lui de se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça, de partir de zéro, de n'avoir pas de soutien? Bon, je vais entreprendre, hein, mais comment je vais faire? Donc, bah, vous n'avez pas tort. C'est difficile d'entreprendre aujourd'hui en tant que jeune, surtout quand vous n'avez pas les moyens financiers. Oui, bien sûr. Mais la plupart des gens pensent que c'est l'argent qui fait le projet, alors que c'est l'inverse. C'est le projet qui vous permet d'avoir de l'argent. C'est le projet Ah qui oui, fait oui. l'argent. Un L'argent que vous secret. devez prendre pour entreprendre, Oui, vous devez d'abord mettre en place un projet qui va attirer des gens qui seront prêts à investir. Et les premiers investisseurs d'un projet, c'est d'abord les membres de votre famille. Si les membres de votre famille décident ne sont pas convaincus par voilà, le projet. c'est eux qui doivent d'abord investir. S'ils n'investissent pas, les autres ne pourront pas investir. Que ce soit D'accord. les banques, que ce soit des investisseurs particuliers. Ok. Je crois qu'on va te rappeler pour plus tard pour que tu nous donnes des cours en D'entrepreneuriat. entrepreneuriat. Nous allons toujours rester dans cette nouvelle. Ce qui a fait changer 5M, c'est une femme. FIFA, mais Oui, les femmes. il y a une citation de Francesco Alberoni qui dit: l'amour demeure la seule force qui transforme un individu en un être extraordinaire et irremplaçable. Ah, Je peux dire que FIFA, mais elle a quand même essayé de jouer ce rôle. oui, elle a Donc, joué ce rôle à la elle n'a perfection. pas même essayé. Elle a carrément Elle joué le ce rôle rôle à la perfection. Elle a tout fait pour que Toufrazi soit épris d'elle. Et Oui, pour que 5M soit épris d'elle. Et ce qui a marché, au fait, 5M a fini par comprendre que, malgré tout, l'amour, c'est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie d'une personne. oui, oui. Et il demande même à la police d'épargner sa compagne. Mais c'est de la manipulation. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez un sentiment beau comme l'amour pour manipuler un personnage. Non, mais l'amour, comme je le disais, c'est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie d'une personne. Oui. Et ça adoucit. Vous allez voir que et 5M était intransigeant. C'était le business ou rien. Il n'avait pas pitié de ses clients, de ce qu'il appelait les yovos. De ces yovos, il ne badinait pas De avec ces eux. blancs-là. Voilà, il avait l'art de les dépouiller. Et il les dépouillait jusqu'au dernier centime. Donc quand FIFA Mère rentre dans sa vie, bon, FIFA Mère, comme le mot le dit, FIFA FIFA Mère. Mère. FIFA Mère. La Donc, douceur. la hein. douceur, elle La a su douceur. apporter cette douceur-là à 5M. Et 5M a compris que le chemin que je suis en train de prendre, comment faire pour rebrousser chemin? Je pense que c'était déjà trop tard. C'était trop tard parce C'était que trop tard. le pacte qu'il a signé signé. avec le diable, je peux dire, Oui. ne pouvait pas lui permettre de revenir en En arrière. arrière, oui. Eh bien, avant qu'il ne continue de s'interroger, nous, on va s'interroger maintenant sur le style d'écriture. Lorsqu'on vous lit, on a tendance de voir le crédit à voyager, écrire dans verre cassé. Oui. Je me demande si Alain Babankou vous a inspiré un tant soit peu. Oui, comme le disait Jean Pliard, c'est une ancienne code qu'on tisse Contis la nouvelle, bien sûr. Et j'ai eu la chance de tisser ma nouvelle. La nouvelle, je suis Gagman un peu sur Verre cassé d'Alain Mamonko, Oui. que j'ai lu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a aussi un peu de Florent Corsotti aussi que j'ai lu. Florent Corsotti, Mariam Abba, Mariam Abba, oui, bien Fatou sûr. Diom. C'est tout ça qui m'a tout, inspiré à tout écrire. cela. Donc- Il y a une partie dans la chambre, un lit, sur le lit, un homme. Voilà, Tout comme Mariam Abba qui décrit exactement, c'est ça. sa façon de... Bon, la façon dont dé- Ramatoulaye D'écrire a les vu objets qui l'entouraient dans un petit Modou, longlet. oui, bien sûr. C'est ça. Donc, bon, ces auteurs vous ont quand même inspiré. Maki surtout. Surtout. Les jeunes hommes s'adonnent à l'anac. Et pour les femmes, c'est la prostitution. On le constate dans votre nouvelle Le plaisir d'une nuit. Vous avez été un peu comme un moraliste. Bon, en vous lisant, un jeune homme se dira, bon, je ne dois pas faire l'anac. Et une jeune femme
je dois pas faire de la prostitution. Quelle est votre véritable perception de l'ANAC et de la prostitution? Ah, ma perception sur ces deux fléaux qui minent l'image de la jeunesse aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit dans l'œuvre, Oui, bien sûr. je pense qu'il y a d'autres chemins que nous pouvons prendre. C'est vrai, parce que ces deux phénomènes apparaissent un peu plus faciles. On se dit, bah, si on passe par ce chemin, on va vite arriver. Mais le problème, quand on passe par ce chemin, on ne finit pas bien. Pour des jeunes comme nous qui devons rester dans l'histoire, Oui, je pense que nous devons laisser une très belle image. de nous. Oui, de nous. Parce que, quand nous le voulions ou non, les générations à venir liront sur nous. Bien sûr, ils vont prendre exemple Exemple sur sur nous. ce qu'ils ont déjà vu, hein. Donc, C'est la cela. prostitution, par exemple, dans Dans le plaisir d'une nuit. d'une nuit, et vous avez constaté que elle a fini en griffe mal, Très mal, très mal. très mal. Alors que c'était sa première fois. Oui, C'est oui, sa bien première fois sûr, de se c'est lancer un peu dans- comme un mauvais coup du destin. Ouais, un mauvais coup du destin. Parce que justement, la proxénète, elle Elle n'a a jamais réussi. eu. Elle a même nié Elle la a connaître même- au final. Justement, elle n'a eu absolument aucun problème. Il n'y a aucun problème. On va parler Et aussi de coup du destin. celui qui lira va se dire, mais attends, c'est le jour que je vais commencer Que que tout ça va je vais avoir m'arriver. des conséquences. Tout le Donc, monde ça n'a peut pas le la permettre chance de- pour la loterie, hein. Voilà, ça peut le permettre de rebrousser chemin, Mhm. un temps soit peu. Bien sûr. Bon, si vous avez adopté un ton un peu moraliste pour ces deux nouvelles, tel n'est pas le cas lorsque vous parlez par exemple d'homosexualité, de zoophilie. En vous lisant, on a l'impression que vous donnez votre perception, mais à un moment donné, le lecteur se demande mais qu'est-ce que l'auteur lui-même pense vraiment de ces deux phénomènes? Et c'est la question que je me suis justement posée, hein. Vous avez adopté un ton un peu à la Gustave Flaubert. Vous avez interrogé les faits. Vous ne les avez pas dit simplement selon ce que vous pensez, mais vous les avez interrogés. Oui, mais je suis resté en griffe neutre Oui, oui. parce que je pense que je me dis que je n'ai pas le droit d'interférer dans la sexualité des gens. Et c'est vrai que le rôle de l'écrivain, c'est de dénoncer ce qu'il voit. Oui. Mais pourquoi forcément dénoncer en prenant position? On peut aussi dénoncer en restant neutre, et s'immergeant, c'est ça? S'immergeant dans la vie de ces griffes, de ces Personnes, zéophiles, de ces oui. personnes. Savoir mais pourquoi est-ce qu'ils le font. Ça va nous empêcher de les juger. Parce que après tout, c'est quand même des humains. Et je pense qu'on doit essayer de les comprendre. C'est pas que je le soutiens. Je Oui, dis oui, juste que justement. ne soyons pas aussi Des juges. des juges. Parce Des que juges. il ne faut pas qu'on soit top envers nous-mêmes et lynx envers les autres. C'est tout. C'est ça. Donc on doit se mettre dans la peau de l'autre. Et se Pour demander réellement ce qu'il ce vit avant de qu'il le juger. vit avant de le juger. D'accord. Dans la plupart de vos nouvelles, il y a une thématique qui revient, c'est celle de la mort. Elle est présente. Et d'ailleurs, vous donnez un grand pouvoir à la mort. Nous sommes au Bénin. On dit que les morts ne sont pas morts, mais ils vivent encore parmi nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce dicton-là? Eh bien sûr. Je pense que c'est Birago Job qui avait écrit un poème là-dessus. Nos La morts mort- ne sont pas morts. Oui, Ils sont encore là. ils sont dans le vent qui te sauve. Oui, Et l'amour, c'est quelque chose que chaque être humain vit au quotidien. oui, Et nous devons comprendre que, quand le veut ou non, c'est la dernière porte que nous devons franchir. On peut la franchir, pas forcément en ayant forcément une mauvaise idée de la mort. Mais lorsque il s'apprête, l'homme se dit, bah, je sais que ma destinée, c'est la mort, il va savoir comment bien vivre. Comment bien vivre, c'est comment faire pour laisser une belle image de lui. de lui. Mais si papa se dit, bon, même si je meurs, je pourrais toujours parler à ceux que j'aime. Bah oui, c'est possible. C'est possible. Ah oui, Ce sont c'est des possible. faits assez insolites, hein. Insolite, mais je pense que les gens le vivent. C'est juste qu'ils ne le disent pas. Ils ne le disent Ils ne pas. le disent pas, ils Donc le vivent. l'écrivain est là pour lever le voile sur Sur tout. ça. Bien sûr. Donc d'une œuvre à une autre. Nous allons passer à une autre œuvre. Bon, vous êtes écrivain, bien sûr. Vous avez lancé votre premier recueil de nouvelles, Je suis Gaimon. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Vous m'en avez un peu parlé, bon. Nos téléspectateurs aussi. Non, aimeraient. actuellement, je viens de terminer une résidence d'écriture Oui. au CCR et
John Smith de Ouida. Et nous avons écrit une pièce de théâtre nous avons travaillé sur une pièce de théâtre qui abordait le thème de l'héritage, de l'exclusion des femmes dans l'héritage en Afrique. Oui, oui. Et j'ai fini la résidence le jeudi dernier. Vous êtes là aujourd'hui avec nous. Oui. Voilà. Et c'était vraiment intéressant. Et nous avons bossé dur avec notre formateur, M. Pierre-Yves Chapalin, et Oui. d'autres écrivains. Il y avait le Burundi qui était là, il y avait le Bénin aussi qui était représenté. Et il y avait la Côte d'Ivoire. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. D'ici Donc, là, vous allez avoir la pièce de théâtre. oui, Nous sommes en train de faire les dernières corrections. les dernières corrections. Et nous avons hâte de vous lire. Ce serait un plaisir. Oui, bien sûr. Nos téléspectateurs et moi y compris aimeraient avoir quand même quelques secrets que vous avez lorsque vous écrivez. Bon, je veux commencer l'écriture d'une nouvelle, je fais comment? Et la première étape pour écrire, bon, de mon point de vue, Oui, c'est d'abord la lecture. la lecture. Oui, c'est la base de toute écriture. Il faudrait que tu lises d'autres auteurs pour créer ton propre style. Oui, Pour ne pas faire comme les autres, pour ne pas s'adapter seulement à l'écriture classique. La lecture des anciens, c'est un peu comme la corde que disait Jean Pliat, c'est un peu pareil. vous l'affectionnez personnellement. Oui, Jean Pliat, c'est l'un des meilleurs écrivains béninois. Oui, bien sûr, de tous les temps d'ailleurs. Oui. Et la seconde étape après la lecture, c'est des recherches personnelles que vous devez faire. Vous devez voyager. Moi, par exemple, j'adore voyager. Je suis pratiquement jamais sur place. Ça me permet de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles manières de penser et de savoir écrire, savoir écrire. Oui, oui. Quoi dire dans la nouvelle quoi dire dans le livre pour ne pas impacter les générations futures. Parce que comme je le disais, c'est ce que nous laissons aujourd'hui que les générations futures vont garder. Oui, c'est vrai. C'est ce que nous laissons aujourd'hui que les générations futures vont garder. Donc, que chacun prenne sa plume, qu'il se mette d'abord à lire et surtout à lire. S'il a la possibilité, alors qu'il voyage pour découvrir d'autres paysages et il aura encore plus d'inspiration. Bon, selon Yo. Pour terminer, est-ce que vous avez un mot de fin? Pas vraiment. D'abord, je remercie l'équipe m'avait invité sur ce plateau et aux téléspectateurs, je vous dis un coucou. C'est vrai que j'avais disparu un temps. Et Nous sommes quand même contents de vous revoir dans notre pays. Et bon, un mot de fin, on dire du merci. Je peux dire que le Bénin, c'est un beau pays. Comme je suis au Bénin, je suis content. Parce que vous êtes chez vous. Et disons que je suis chez moi. On est toujours heureux chez soi. Et il y a de 5 conseils sur l'écriture, c'est ça. Je dirais, vivez vos rêves. N'attendez pas demain. Vivez l'instant d'abord, l'instant présent. L'instant présent va vous permettre de savourer ce qui est autour de vous. Les gens qui vous aiment, oui. Prenez soin de vous. Oui. C'est important. Prenez soin de vous d'abord pour vous, pas pour les autres. Et vivez vos rêves. Si vous avez le moyen, si vous attendez le moyen ne viendra pas, lancez-vous. Et lisez, entreprenez, faites du sport. Et prenez soin des gens aussi qui vous entourent, de votre famille. Soyez heureux. Je pense que c'est un peu ça, c'est ce que je peux ajouter. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Nous serons bien joyeux, les téléspectateurs et moi, et nous allons prendre soin de nous et de tous ceux-là qui nous entourent, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous vos idées, votre passion et surtout ce qui vous a motivé à écrire Je suis Gaïmon et tout ce qui va avec. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, fidèles amis de l'émission L'Art de la rédaction, merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Nous avons pris du plaisir à écouter Yo Asma Ira Jama nous parler de son recueil de nouvelles Je suis Gaïmon. En tout cas, moi, je ne suis pas Gaïmon. Et vous? N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner sur nos différentes pages pour ne rien manquer des prochaines émissions. Activez surtout la cloche de notification. Rendez-vous à mardi prochain pour un autre voyage littéraire.